Shalom bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes à cœur ouvert sur Onction TV, émission d'échange avec les acteurs gospel de San Pedro. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu que Dieu a béni en matière de ministère, en matière de talent. Vous allez le découvrir tout à l'heure, à cœur ouvert, vous ne serez pas déçus. Shalom à vous, homme de Dieu. Oui, shalom à vous, monsieur Wilfried de la chaîne Onction TV. Ok, merci bien de nous recevoir dans vos locaux. Oh, le plaisir partagé. À vous également, merci pour la visite. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement à nos téléspectateurs? À l'état civil, Oba Carlos Listen Enoch. Dans le ministère, c'est le prophète Oba Listen Enoch, dit la voix de Dieu, serviteur de Jésus. Nous sommes avec le prophète Oba, comme vous l'avez constaté. Shalom, homme de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler gospel. Comment l'homme de Dieu est arrivé à devenir chanteur et depuis quand? Ok, merci. Le prophète Oba, également prophète serviteur de Dieu, il est chanteur, il est séminariste, il est écrivain et plein d'autres choses encore. Mais nous parlons de chant comme vous avez dit. Et je veux dire que c'est un appel. Arrivé à ce ministère des chants, ce fut un appel depuis les années 1998. Donc ce fut un appel du Seigneur auquel j'ai répondu lorsque j'ai compris ce ministère quelques années plus tard. De 90 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes chanteur, ça fait pas mal d'années. Combien d'albums avez-vous sur le marché? Ok, en tant que chanteur, j'ai exercé dans l'église. J'ai exercé dans l'église avec toute l'inspiration que le Seigneur pouvait m'accorder dans la composition de plusieurs cantiques. Et c'est maintenant que j'essaie de mettre l'accent sur le volet support, album et tout ça. Il y a un album également qui a été préparé, qui est presque en finition de 10 titres, mais qui n'est pas encore sorti. Est-ce à dire que depuis tout ce temps-là, le côté prophète a été mis en avant par rapport au côté chant, ce qui fait que véritablement il n'y a pas eu d'album sur le marché? On pourrait répondre par l'affirmative, parce qu'il fallait vraiment se concentrer sur le ministère de prophète. C'est pas une mince affaire. Fallait vraiment comprendre, avoir une certaine stabilité et puis se pencher également sur l'autre. Mais je travaillais toujours sur le volet chant. Je disais toujours par les compositions, la structuration, c'est un peu ça. Chaque chose a son temps. Donc je pense que le temps est enfin arrivé de pouvoir aussi promouvoir ce volet chantre, pour gagner, toucher un plus grand nombre de personnes, un public plus large. Le prophète Oba fait quel genre de musique? Oh, c'est du gospel et puis de la variété, mais toujours du gospel. Et son message dans ses chants, dans ses compositions? Oh, et très belle question. Des chants chantés uniquement pour la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu chantée. C'est une prédication à travers les chants. C'est un enseignement à travers les chants. La pierre rejetée qui révèle Jésus que le monde avait rejeté et qui devient la principale des langues. Adoration à l'Éternel, louange à Dieu, donc des titres uniquement pour la gloire de Dieu. Et comment vous vient l'inspiration? L'inspiration, elle descend du ciel. Amen. Je ne réfléchis pas les compositions, je ne décide pas de composer. L'inspiration vient, le cantique vient du ciel, le refrain vient du ciel, la mélodie vient du ciel. Et moi, je ne fais qu'enregistrer ou écrire. Après, je passe à la phase de la structuration. Et puis ensuite aussi, il est question d'aller en studio. Amen. Et quel est le moment qui vous a le plus marqué dans votre ministère des chants? Ok, comme je l'ai dit, j'ai pas encore véritablement mis l'accent, mais à quelques sorties, une des chantres de San Pedro du nom de l'adoratrice Ago avait un très beau concert. À la plage, dans une salle climatisée. J'avais été invité pour la soutenir. Et puis j'ai donné un cantique là-bas. Quelques jours après, quelqu'un me croise en vie. Il me salue, moi je ne le connais pas. Et il me voit, il sait que je suis étonné. Ensuite il me dit, mais vous ne vous souvenez pas de moi? J'ai dit non. Il dit, mais au concert là, à la plage, vous avez gâté le coin. C'est quelque chose qui m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait rire. Tout dernièrement, il y a Ruth Kofi de la chaîne Béni TV qui a son mouvement de femmes, qui a eu lieu à San Pedro. On est allé pour la soutenir. Et puis après la prestation, 2 jours après, quelqu'un m'appelle d'Abidjan et me dit, mais je veux parler au chantre. C'est un frère que je connais depuis longtemps, mais il n'a jamais véritablement su. Ce sont des petites choses comme ça qui m'ont vraiment touché. Je sais que vous n'avez pas sorti d'album à proprement dit, mais pour vous, quelles sont les clés pour qu'un chant puisse exploser, puisse réussir? La première clé, c'est l'appel. Quand on parle de chant, la première clé, c'est d'être véritablement appelé. La deuxième clé, c'est de répondre. La troisième clé, c'est la consécration. Il faut véritablement une vie de consécration, d'intimité avec Dieu. Et les clés suivantes, c'est d'avoir des soutiens, et puis d'être persévérant, de demeurer dans la foi, de transmettre un bon message. Et puis la faveur de Dieu fera que l'homme pourra vraiment émerger. Vous avez parlé d'appel. Oui. Pour vous, est-ce que tous ceux qui chantent dans l'église ou tous ceux qui jouent un instrument de musique,
est-ce qu'ils sont forcément appelés ou bien destinés à être chantres? Non, tout le monde n'est pas forcément appelé. Amen. On peut aimer la chose et se mettre au service de l'église en chantant, en jouant des instruments. Donc on peut aimer, se former et ensuite rendre ce service. Le chant, il est appelé. Donc le plus important, c'est de servir Dieu avec un cœur pur. Et pour vous, aujourd'hui, quel est votre regard sur le milieu gospel, le monde gospel aujourd'hui? Oui, mon analyse sur le gospel, il est clair. Voilà, il fut un temps où nous avons eu vraiment des chantres. Voilà, des chantres qu'on a connus en tant qu'artistes. Parce que c'est ce qui a fait qu'on les a connus. Et qui, à mon avis, certainement étaient consacrés, prenaient la chose au sérieux. Donc il y a eu cette flamme, voilà, qui a attiré une nouvelle génération. Mais comme je le dis, lorsque ce genre de mouvement, ce genre de ministère prend vraiment un coup, ça peut être une saison spirituelle, mais très souvent c'est un manque de consécration et de maîtrise, de savoir sur ce genre de milieu. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui chants savent ce que c'est qu'un chant, comprennent vraiment ce domaine-là? Là est la véritable question. Est-ce qu'il y a une différence entre chantre et artiste gospel? Dans un premier temps, je dirais oui. Il y a une très grande différence. Comme je le dis toujours, le chant, il est appelé, il est consacré et il chante à l'église. Ses services sont dans l'église. Il chante pour introduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, dans l'adoration, etc. Le chant est vraiment dans le service de l'église. L'artiste, c'est quelqu'un qui, par sa foi, s'inspire de la vie chrétienne, des messages chrétiens, de la parole de Dieu, et qui compose des chansons, qui les met sur des supports, pour les vendre à travers des concerts, etc. Cependant, un chant peut devenir un artiste dans la mesure où il fera la même chose, où il va composer, où il va faire un support, un album, où il va faire des concerts, il devient un artiste. Mais le plus important, chante ou artiste, comme je le dis, c'est de glorifier Dieu, l'humilité et de chanter véritablement pour la gloire de Dieu et pour l'édification du corps de Christ et même pour l'évangélisation. Et quel est votre regard sur le gospel ici à San Pedro? Ici à San Pedro, on dira que le niveau il est bas, pas dans la qualité et la compétence des chantres, mais dans le service, parce qu'il ne se fait pas encore voir, il ne se fait pas encore entendre. Donc le niveau est bas, mais il y a de bonnes graines, il y a quand même des appelés, il y a beaucoup d'appelés. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ce niveau-là, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse aller de l'avant en matière de gospel ici à San Pedro? Ok, je veux le structurer à deux niveaux. D'abord, il faut qu'il y ait une formation spirituelle au niveau des chants, qu'ils comprennent l'appel et qu'ils vivent. Excusez-moi, je ne veux pas vous couper, mais je vais revenir sur ce point que vous avez souligné là, l'aspect spirituel des chants. Nous sommes à cœur ouvert, une émission d'échange. Pour vous, les chants ne sont pas assez spirituels, ne sont pas assez consacrés? Oui, si on fait un constat général, voilà, ils ne sont pas assez consacrés. Quelques-uns essaient de tirer les épingles du jeu. Parce que le chant consacré, ce n'est pas forcément celui qui est en vogue. Voilà. Donc, si on fait un constat général par rapport à quelques témoignages que nous avons de la vie de certains chantres, le niveau spirituel est encore très bas. Parce que pour vraiment toucher un plus grand nombre, il faut que le niveau spirituel soit très élevé. Revenons maintenant sur les solutions proposées pour que cela puisse avancer, s'améliorer. Ok, comme je l'ai dit, moi je suis séminariste, je suis enseignant, je suis formateur. Donc, je prie le Seigneur. Voilà, que cela puisse se faire pour que, au niveau de San Pedro, je puisse regrouper les chantres déjà dans ce domaine-là. Ensuite, il faut vraiment des mécènes parce que sans argent, c'est très difficile de pouvoir promouvoir quelque chose qu'on a. Ces derniers temps, on voit le prophète Toba un peu dans les événements de la ville. Qu'est-ce qui fait courir le prophète Toba dans ces rencontres-là? Oh, c'est le service. Jésus a dit que celui qui veut être grand, qu'il serve. Donc c'est le service. Toutes les fois que je me sens disponible, que je suis sollicité, je crois qu'il faut répondre. C'est pour la gloire de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle je réponds à tous ces différents spectacles ou mouvements de la vie. On revient sur le problème de soutien du gospel, sur les mécènes. Pour vous, qui doit soutenir ces chantres? Parce que plusieurs chantres se plaignent que les hommes de Dieu vraiment n'apportent pas leur soutien à leur ministère. Ok, dans un premier temps, je dirais tout le monde. Voilà, en tant qu'humain, si ton frère a une activité, que tu peux le soutenir, il faut le soutenir. Donc ici, il n'est pas question de homme de Dieu, de qui que ce soit. En plus de cela, tout homme de Dieu qui se sent capable, voilà, qui se sent capable avec les moyens qu'il a, toutes les fois que c'est possible, qu'il le fasse. Ça aussi, c'est normal parce que la majorité des artistes, ce sont les artistes qui font carrière. La majorité des artistes sont d'abord des chanteurs, des enfants que nous recevons, que nous formons, qui chantent et ensuite, par la grâce de Dieu, qui décident de faire une carrière. Mais le pasteur qui a ce fils-là ou cette fille-là,
s'il a les moyens, qu'il l'aide à pouvoir vraiment prendre son envol, à évoluer, il va toucher encore plus de personnes. Donc tout le monde est appelé à soutenir. Comment les hommes de Dieu, les pères de la ville peuvent soutenir le gospel ici à San Pedro? Oh, déjà, il y a un travail qui se fait. Vous avez mentionné tout à l'heure l'évangéliste Élie, lui qui se bat avec, je ne dirais pas avec ses mecs moyens, mais qui se bat comme il le peut pour promouvoir déjà ceux qui sont dans la ville. Il y a le président du conseil pastoral, l'apôtre Mobu, et quelques pères, quelques serviteurs de Dieu, donc on ne peut pas tous les énumérer, qui font ce qu'ils peuvent quand il y a des concerts, de toute manière les concerts là, les tickets sont presque vendus dans les églises, avec l'accord des pasteurs, donc c'est ce que les hommes de Dieu peuvent faire. Mais si au-delà de ça, on peut faire plus, voilà, qu'on le fasse. Est-ce que pour vous, l'Église doit rémunérer un chantre? Quand on parle de rémunération, qu'est-ce qu'on entend par rémunération? Parce qu'on demande à l'Église, ou je dirais de manière précise au pasteur, quand on parle de rémunération, de payer un salaire au chantre qui est dans l'Église. Mais moi, je veux dire que ce n'est pas possible selon ce qui est dit. Le chantre qui est dans l'Église, c'est un païen converti qui devient un fils de l'Église, encadré et entretenu, formé par le pasteur. Il suit sa formation dans l'Église, avec les appareils de l'Église. Le pasteur paye des personnes qualifiées pour les former. Et en retour, ils donnent le service. L'objectif, c'est souvent de les pousser à devenir des artistes, voilà, et à pouvoir faire carrière et réussir. Cependant, quand on parle de rémunération de manière très claire, j'ai dit non. Mais ces mêmes enfants, que ce soit ceux qui chantent, ceux qui font le service d'accueil, ceux qui ne font rien dans l'église, sont soutenus par les églises et par les hommes de Dieu. Dans les cas de maladie, que ce soit dans le domaine spirituel comme dans le domaine social, ils sont soutenus par les pasteurs et par l'église. Donc l'église fait déjà beaucoup et l'église fait tant qu'elle peut, elle le fait. Vous avez donné votre avis sur le sujet. Les débats continuent. Vous pouvez donner aussi vos avis en commentaire. Quel est votre passage biblique préféré? Jean le chapitre 17, le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce passage-là me revient toujours à l'esprit. Mais sinon, c'est toute la Bible. Y a-t-il un chant qui vous marque par ses compositions? Il y en a plusieurs. Il y a Maman Constance, voilà, la mère Constance. Dans cette génération, il y a Colombe Merveille, oui, qui chante très bien. Il y a Zoko Karine. Voilà, j'ai commencé à citer les noms, j'en ferai des jaloux. Mais ceux qui n'ont pas entendu le nom, qu'ils sachent qu'ils ont fait. Ils en font partie. Voilà, ils en font partie. À San Pedro, on a là le semeur, on a Déborah Ako, l'adoratrice, on a Tino Chris, on a Ben Alléluia. Il y en a plein. Il y en a plein, on peut pas les citer. En Côte d'Ivoire, il y en a, on est Mala, et le père Emmanuel Boafo, il y en a tellement, le groupe Shekina, il y en a tellement. Nous sommes en train de terminer allègrement notre émission, notre échange, c'est un bel échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette interview que vous voulez évoquer que nous n'avons pas fait? Si je dois peut-être ajouter quelque chose, c'est vous dire merci pour ce noble travail que vous faites, parce que également vous faites partie de ceux qui font tout pour que le gospel émerge en Côte d'Ivoire, cette belle chaîne de télé Onction TV que j'apprécie. Voilà, et vous aussi également votre humilité et votre amour pour ce service. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Voilà, c'est d'appeler nos autorités à alléger un peu, voilà, les difficultés des entrepreneurs. Voilà. Et même d'essayer de penser quand même aux artistes gospel. Voilà, parce que le milieu est difficile. C'est difficile. Voilà, nous les savons très généreux. Voilà, nous pensons qu'ils peuvent étendre la main à tout le monde. Amen. S'il y a quelqu'un à saluer particulièrement, vous pouvez le faire. Oh, oui, je commencerai par mon épouse, Véronique Oba, une femme vraiment de douceur, de tendresse, d'humilité dans le service, un véritable soutien. Je parlerai de mon fils, voilà, qui m'est très cher d'ailleurs, Oba Nathan Keslandri. Voilà, et puis je vais saluer toute la grande famille, je salue tous les hommes de Dieu, je salue les autorités, en tout cas tous ceux qui auront l'occasion de m'entendre, je les salue. Que Dieu les bénisse également au nom de Jésus. Amen, gloire à Jésus. En tant que chante le prophète Oba, si aujourd'hui quelqu'un voudrait le contacter pour une prestation ou pour un événement, à quel numéro on peut le joindre ou est-ce qu'on peut le joindre? Plus 225 07 08 73 68 76 05 04 14 41 87. Donc ce sont là mes contacts et je n'oublie pas de saluer l'église, la famille royale de Dieu et Farod. Nous travaillons vraiment à promouvoir l'œuvre de Dieu et comme je l'ai dit, je suis prophète, je suis conférencier, je suis formateur, je suis séminariste. Voilà, donc tous ceux qui ont besoin du service peuvent me contacter au même numéro et nous invitons vraiment tous ceux qui entendront ce message à nous rejoindre. Voilà, ensemble pour la route vers le royaume des cieux. Amen. C'est sur ces mots que nous allons terminer notre émission. Bien-aimés du Seigneur, merci de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À bientôt pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Amen. Gloire à Jésus.